Salut à toutes et à tous, c'est Ben, très heureux de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Un jour un film, afin de vous proposer chaque jour un film du grand écran à voir sur le petit. Cette semaine, documentaire, film français, dessin animé et plein de choses encore. Alors, c'est parti pour les films de la semaine. Astérix le Gaulois est un film d'animation franco-belge datant de 1967, réalisé par Rego Sens, avec les voix françaises de Roger Carrel, Jacques Morel et Pierre Tornade. Jules César a envahi toute la Gaule, enfin presque. Seul un village d'irréductibles gaulois résiste à l'envahisseur. Premier film pour la version dessin animé des aventures d'Astérix et Obélix. Les bases sont là, avec forcément un visuel assez limité et une amélioration qui va se faire crescendo avec les films suivants. Mais on est heureux de découvrir pour la première fois tous nos amis gaulois. Astérix, qui domine vraiment l'histoire, est là, avec la voix formidable de Roger Carrel, Panoramix, qui va être le personnage le plus important dans l'histoire, puisqu'elle va se concentrer sur la potion magique. Obélix, lui, est un peu plus en retrait. Il va intervenir, mais par petites touches. Sans oublier le chef Abracoursix, le barde Assurance Tourix et tous les autres. Les Romains sont là également, César et les autres, pour se faire malmener et ridiculiser par nos amis. C'est toujours intéressant de voir et revoir ce premier film animé des aventures de notre Gaulois. Ça donne envie de regarder les autres. Pierre Tornade, voix emblématique de dessin animé, fera ici la voix d'Assurance Tourix. Ce n'est qu'à partir de Astérix et la surprise de César qu'il fera la voix d'Obélix. Astérix le Gaulois sur W9 à 21h10. JFK, un destin trahi, est un documentaire américain datant de 2021, réalisé par Oliver Stone, avec les voix narratives de Whoopi Goldberg et Donald Sutherland. Une enquête sur l'assassinat qui a bouleversé le monde entier, celui du président américain John Fitzgerald Kennedy. Oliver Stone, le réalisateur de grands films comme Platoon ou Wall Street, va avec précision, une recherche détaillée, des archives, des documents et des témoignages nous montrer et nous démontrer la complexité de l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy le 22 novembre 1963 à Dallas. C'est riche de connaissances, c'est prenant, intrigant, déstabilisant. On comprend les failles, les non-dits, les incohérences, c'est très intéressant et on est pris par toutes les informations que l'on reçoit et on en redemande. Avec en plus les voix de deux acteurs nous parlant à l'oreille, tout d'abord Whoopi Goldberg, on se souvient tous de Ghost et aussi de Sister Act, et le grand Donald Sutherland qui nous a quittés en 2024. Pour l'histoire, pour la curiosité et la façon dont tout cela est monté, je ne saurais trop vous le conseiller. Oliver Stone avait déjà traité ce sujet, mais cette fois-ci dans un film, JFK, sorti en 1991 avec Kevin Costner. JFK, un destin trahi, sur Planète Plus à 20h55. Le sang à la tête est un film français datant de 1956, réalisé par Gilles Grangier avec Jean Gabin et René Faure. Le plus gros armateur de pêche de La Rochelle va partir à la recherche de sa femme qui a fugué. Un trio gagnant pour ce film, Georges Simenon, Jean Gabin et Michel Audiard. Cette histoire est tirée du livre de l'auteur Georges Simenon, Le Fils Cardinaux, sorti en 1942. Une fois de plus, Jean Gabin et Georges Simenon se retrouvent. Il y aura 10 films où Gabin a interprété un personnage de Simenon. Gabin, toujours charismatique, a un jeu assez subtil, à la recherche de sa femme, et aussi, il est un nouveau riche, qui veut garder ses bonnes manières, mais il va nous régaler grâce au troisième élément clé, le dialoguiste Michel Audiard,
et sa plume féroce, avec des phrases qui cognent comme une gifle, et on en profite tellement, les mots sont percutants. Il y a plein de second rôles qui vont permettre à Gabin de se confronter par les mots, mais aussi par le physique, et nous offrir de bons moments. Le réalisateur Gilles Granger travaillera plusieurs fois avec Gabin, notamment dans Maigret voix rouge, pour retrouver aussi Simenon. Un film d'acteur de bons mots que vous allez pouvoir apprécier pour 1h30 de bonheur. Il y aura un téléfilm qui sortira en 2005, La tête haute, tiré de la même histoire, avec Eddie Mitchell et Tiki Olgado. Le sang à la tête, sur Arte à 20h55. Very Bad Trip est un film américano-allemand sorti en 2009, réalisé par Todd Phillips avec Bradley Cooper, Ed Helms et Zach Galifianakis. 4 amis vont partir à Las Vegas pour l'enterrement de vie de garçon de l'un d'eux. Todd Phillips avec ce film va créer un phénomène puisqu'il fera 2 autres qui suivront les aventures de ces personnages à part. C'est délirant, c'est drôle, c'est surprenant, avec des situations les plus invraisemblables les unes que les autres, un vrai régal. Very Bad Trip va être un vrai tremplin pour Bradley Cooper, qui va enchaîner les succès comme Limitless aux côtés de Robert De Niro et de passer derrière la caméra avec son formidable Star is Born aux côtés de Lady Gaga. Son personnage va essayer tant bien que mal de gérer la situation, surtout face à Zach Galifianakis, complètement barré, incontrôlable, qui pour le coup est la révélation du film. Mais Ed Helms, qui est le plus sage de tous, va avoir aussi des moments inoubliables à nous faire partager. Heather Graham, qui était Felicity Bonbez dans le deuxième Austin Power, avec son rôle de stripteaseuse, va permettre de revenir après un passage à vide, et cerise sur le gâteau, Mike Tyson, qui va encore plus bousculer nos amis dans cet univers de Las Vegas. Si vous voulez passer une soirée entre potes, entre les machines à sous, les palaces de Las Vegas, accrochez-vous pour ce Very Bad Trip. L'acteur Ed Helms a un implant dentaire, donc pour lui, c'était facile de le retirer afin de tourner l'une des scènes mémorables du film. Very Bad Trip sur RTL 9 à 20h55. Tintin et le lac aux requins est un film d'animation franco-belge datant de 1972, réalisé par Raymond Leblanc avec les voix de Jacques Carreuil et Claude Bertrand. Tintin et le capitaine Haddock vont partir pour la Sildavie pour aller voir le professeur Tournesol. 3e long métrage des aventures de Tintin, avec une histoire originale mais avec des références de 3 albums, L'oreille cassée, Le Sept de Tocard et Le Trésor de Rackham le Rouge. Pour accompagner notre journaliste reporter préféré et son instinct de déduction, tous les amis sont là. Le capitaine Haddock, toujours grincheux, et ses fameuses phrases qui n'appartiennent qu'à lui. Les Dupont et Dupont, qui sont toujours aussi maladroits. Le professeur Tournesol et ses inventions farfelues, et même la Castafiore pour nous offrir sa voix particulière, sans oublier notre chien préféré Milou. Le méchant Rastapopoulos va mettre notre ami Tintin en difficulté, mais il va pouvoir compter sur les 2 enfants, Nico et Nouchka. Je l'ai découvert pour cette vidéo et il est assez plaisant, même si je suis moins attaché au personnage de Tintin qu'Astérix ou Lucky Luke. On plonge malgré tout dans ce lac avec plaisir. À sa sortie en décembre 1972, le film obtient un certain succès, se classant 3e au box-office belge de l'année, après Le Parrain et Orange Mécanique. Tintin et le lac aux requins, sur Gulli, à 21h05. Les Nuits de Harlem est un film américain datant de 1989, réalisé par Eddie Murphy avec Eddie Murphy et Richard Pryor. Harlem, un patron de casino
doit faire face à des gangsters, mais aussi à la police. Eddie Murphy passe derrière la caméra. Eh bien, je dis oui, l'acteur s'en sort plutôt bien avec une histoire de gangsters à Harlem dans les années 20. L'ambiance est là, et pour le coup, on est surpris car ce n'est pas vraiment un film drôle, et l'acteur a voulu traiter d'un sujet plus sérieux, même si malgré tout, il y a quand même des touches d'humour bienvenues. Il a choisi Richard Pryor pour l'accompagner dans cette aventure, l'un des plus grands stand-uppers américains. Il a pu aussi marquer les esprits en étant aux côtés de Christopher Reeves dans Superman 3, plutôt sobre ici, voulant canaliser Eddie le rebelle. Danny Aiello est là pour mener l'enquête, qui a joué dans beaucoup de films, Le Parrain, Il était une fois en Amérique, Hudson Hawk ou Léon. Pour séduire Eddie, il y a l'actrice Jasmine Guy, que les plus anciens connaîtront pour son rôle de Whitley Gilbert dans Campus Show. Et en méchant mafieux, Michael Lerner et son physique imposant qui a beaucoup tourné dans les années 80-90. Une belle curiosité que de découvrir ce film joué et réalisé par Eddie Murphy, dont allez faire un tour dans les nuits de Harlem. Paramount Pictures voulait Robert Duvall pour jouer le rôle du méchant mafieux, mais Eddie Murphy imposa Michael Lerner. Les nuits de Harlem sur Paramount Channel à 20h40. Little Miss Sunshine est un film américain datant de 2006, réalisé par Jonathan Dayton et Valérie Faris, avec Greg Kinnear, Toni Collette, Steve Carell et Paul Dano. Une famille va partir en bus afin que Olive, 7 ans, puisse participer au concours en Californie de Little Miss Sunshine. Il y a des films qui nous touchent, qui nous font du bien. Little Miss Sunshine fait partie de cela. C'est bien joué, il y a de l'émotion. On adhère tout de suite à cette famille où chaque membre a une personnalité à part entière. La petite Abigail Breslin est adorable et on a envie de la soutenir à ce concours de beauté. Et puis que ce soit un couple réalisateur derrière la caméra, c'est beau et rare pour être souligné. Des acteurs parfaits pour représenter cette famille. Steve Carell, l'oncle qui va avoir une carrière grandissante avec des rôles différents. Comme dans 40 ans, toujours puceau, à la même période. Greg Kinnear qui joue le père et qui va nous toucher dans le pire et le meilleur aux côtés de Jack Nicholson. La mère Toni Collette, que l'on a pu voir récemment dans le dernier Clint Eastwood, Juré numéro 2. Paul Dano, toujours parfait, avec qui on avait frissonné dans Prisoner de Denis Villeneuve. Et enfin, Alan Arkin, le grand-père, drôle car assez spécial, qui m'avait touché dans La méthode Kominsky, la série avec Michael Douglas, à voir sur Netflix. Toute cette famille va vous ravir et vous émouvoir pour ce soir. Bill Murray et Robin Williams ont été pressentis pour jouer le rôle interprété par Steve Carell. Little Miss Sunshine sur Arte à 21h. Voilà, c'est tout pour les films de la semaine. J'espère qu'une fois de plus, cette sélection vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager sur les réseaux sociaux et avec vos proches, à commenter, j'aime savoir vos avis, mais aussi à activer la petite cloche pour savoir chaque jour le film qui correspond et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous et je vous dis à la semaine prochaine.